Salut à tous, salut Baptiste, bienvenue dans cet épisode 3 de Bonjour Rugby League, déjà le troisième. Déjà le troisième, déjà la 44e prise. Salut à tous, salut Jess. Très content, comme d'habitude, d'être avec toi pour cette troisième. Waouh, waouh, très content, t'es sûr? Il me semble que c'est ce que les gens te disent à chaque fois. Oui, oui, mais c'est le cas, tu vois, je suis très sincère sur mes sentiments quand il s'agit de Bonjour Rugby League, voilà. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Donc, Baptiste, du beau programme aujourd'hui avec notamment un petit sujet qui te tient à cœur et je sens qu'on va avoir un petit coup de gueule du côté de Baptiste avec l'équipe de France féminine qui a affronté la Grèce. C'était le week-end dernier à Marmande. Est-ce que tu veux déjà nous dire un petit peu ce que tu as pensé de ce match ultra rapidement pour qu'on sente un petit peu ton humeur? En quelques mots, En quelques mots, vas-y. est-ce que, Mets-nous dans le truc. est-ce que l'équipe de France progresse? Ok, ok, c'est parti. De gros sujets au programme de l'élite 1 avec une défaite un petit peu improbable et puis une dernière victoire vraiment qu'on attendait. De l'élite 2 avec les résultats des barrages. On ira évidemment faire un point du côté des handis. Et puis en championship, une nouvelle défaite pour le Théo. Point spécial sur la Super League avec deux défaites, celle des Dragons catalans et de Saint-Hélène, mais également une petite news sur un ancien dragon qui vient de signer dans un club anglais, et puis Hugo Tison qui s'envole du côté de l'Angleterre, on vous en parlera tout à l'heure. Point sur les Frenchies, sur ces Français à l'étranger, avec plein de nouvelles à vous donner. Et puis évidemment de la NRL avec les Knights, les Roosters, les Rabbitohs, les transferts. Baptiste, on commence avec un gros sujet sur lequel c'est un peu tendu. L'équipe de France féminine, on vous le rappelle, l'équipe de France affrontait la Grèce, c'était le week-end dernier du côté de Marmande. Mais Baptiste, pas content, hein, pourtant 58-0. Non, pas content, pas content, parce que j'aurais aimé voir plus de choses de la part de notre équipe de France, en fait, du moins plus de choses que face à la Serbie. C'est-à-dire pas T'as forcément. pas le sentiment que ça a été plus? J'ai pas vu plus d'énergie, j'ai pas vu plus d'intensité, j'ai pas vu plus de vitesse, chose que je trouvais qui manquait la dernière fois et vraiment je me pose cette question, est-ce que notre équipe de France, depuis le départ des cadres post-coupe du monde, progresse? Voilà. C'est vraiment la D'accord. question, que j'ai depuis ce match et que je me languis ce match contre l'Angleterre pour voir un peu ce qu'il en est parce que ça va être, la jauge avant la coupe du monde, enfin coupe du monde, post-coupe du monde clairement, donc on va voir, ouais. Oui, tu parles du match contre l'Angleterre parce que, on vous le rappelle, les garçons et les filles affrontent l'Angleterre. Ça sera le 29 juin du côté de Toulouse à Ernest Wallon. Moi, la question que je me pose, c'est OK. Alors, je suis d'accord, j'ai trouvé ça un petit peu mou devant. J'ai trouvé qu'il y avait, comme toi, tu vas plus aller là-dessus, mais des choses assez intéressantes à voir malgré tout. Effectivement, je trouve qu'il manquait un peu de puissance. Ma question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est alarmant? Est-ce qu'on Oui. doit même... Parce qu'en fait, tu vois, moi, le truc que je me dis, c'est que ça fait maintenant 2 ans, 3 ans, avant la Coupe du Monde, qu'on dit oui, cette équipe de France, après la Coupe du Monde, je vais pas... Cette équipe de France, elle est en reconstruction, elle est en reconstruction. Jusqu'à quand, en fait? Ouais, Jusqu'à c'est ça, quand? c'est ça. Tu En fait, vois? je dis pas que ça travaille mal. Je dis pas que les filles travaillent mal. Je dis que, il y a quelque chose, qui fait qu'on n'évolue pas. J'ai pas l'impression de voir des piliers plus rapides, plus puissantes, j'ai pas l'impression qu'on gagne beaucoup plus de collisions qu'on en gagnait avant. J'aime bien le back free, je trouve qu'il y a de la vitesse quand même sur les extérieurs. On est content quand Margot ou quand Sherazade touche le ballon parce que d'un côté, il y a Margot avec sa vitesse, de l'autre côté, il y a Sherazade avec ses petits steps qui sont intéressants. Mais au milieu de tout ça, je trouve que ça manque un peu de fougue, ça manque un peu de lâcher les chevaux, voilà, tout simplement et de prendre des initiatives, de tenter des coups, ce coup de rein, voilà, cette vitesse sur les 3 premiers appuis qu'on aime bien au rugby à 13. Là, on la voit pas. Alors, la raison à ça, est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est technique? Est-ce Non, que j'ai le bah, sentiment qu'elles sont prêtes physiquement, hein. Elles travaillent beaucoup, elles se réunissent souvent. Tu vois, pour le coup, je pense pas que ce soit un problème physique. Je, Tu sais, je me demande si c'est pas un problème
tu sais, je sais même pas comment on peut tu vois, le manifester ça, tu vois? Comment on peut mettre de mots Le là-dessus? C'est feeling? de ouais, c'est même au-delà de ça, tu vois? Quand tu vois certains, cadets, voire, tu vois jouer, il y a le pif, quoi, Ouais, le tu vois? French Il y flair. a le pif. Ouais, c'est ça, tu vois? Et je me demande si c'est pas ça qui manque pour aller, là, tu vois, l'inné, tu vois? C'est Mmh. l'inné pour moi qui manque dans ce truc-là. Il y a voilà, ça manque d'inné, ça manque ouais, j'arrive pas à mettre de mots dessus, mais on le voit, tu vois? Chez certains joueurs, on le voit, dans certaines équipes, on le voit aussi. Ouais, je suis d'accord avec ça. En fait, je suis d'accord aussi pour dire que ça, ça travaille mieux et dans de meilleures conditions. Ça, je pense que Mmh, c'est une certitude. Le staff est complet. C'est pas pour, dire, du bien ou quoi, hein, mais c'est que on les met dans des cadres qui sont quand même un peu mieux. Elles sont souvent au Crêpes. Là, elles étaient, mmh. dans le centre sportif, du Temple-sur-Lot, qui est quand même connu et réputé pour avoir des belles infrastructures. Donc on met les formes. Après, pour moi, ça ne suffit pas, à voir une équipe de France progresser plus que ça. Alors, est-ce qu'on a besoin de plus aider les clubs à faire évoluer les filles? Est-ce qu'on a besoin de prendre plus souvent les filles et de les aider à progresser individuellement? C'est vraiment des questions auxquelles, j'aimerais avoir des réponses et où j'aimerais en parler, en fait, avec, avec les staff France. Pourquoi pas les inviter un jour, sur Bonjour Rugby League pour en discuter, mais Ouais, mais heu toi qui as été entraîneur de club, de féminine, tu as une fille, demain qui est en équipe de France. Comment toi, en tant qu'entraîneur, au quotidien, parce que c'est toi qui vas la voir plus que le coach, comment est-ce que tu vas essayer de la faire progresser pour gagner en puissance, pour gagner en dextérité? Est-ce que tu estimes que ce travail-là, il est à faire de ton côté? Ou est-ce que tu estimes que ce travail-là, il est à faire du côté du staff équipe de France? Moi, je suis partisan du fait qu'il ait à faire du 2 côtés. Heu, je pense qu'on est capable, à notre niveau en club, de faire progresser des filles, de les faire évoluer, ça, c'est une certitude. Mais le Staff France, avec son cadre, avec, l'énergie qu'ils ont, avec, le nombre de personnes qu'il y a, de présents lors des stages, le cadre aussi dans lequel ils sont, c'est pour moi leur travail de faire passer un step à ces filles. Si on reprend un Je peu suis le pas d'accord. passé, bah, tu vois, il y a une fille comme, Nabila qui est encore là et je pense qu'elle en parlerait, elle a eu la chance, parce que je pense qu'elle doit le voir comme ça, d'avoir été entraînée par Olivier Janzac. Et Olivier, c'est vraiment quelqu'un, quand tu en parles avec les filles, qui a fait progresser des filles. Moi, si j'en parle avec, certaines qui étaient du côté de Caumont, elles disent: «Bah, c'est l'équipe de France qui nous a tout appris». Ouais, mais attends, attends. Est-ce que c'est l'équipe de France qui leur a tout appris ou c'est le fait de jouer qu'avec des meilleures filles, tu vois? Et ça pousse vers le haut. Moi, tu vois, plus tu es entouré de personnes bonnes, Mmh mh. plus évidemment tu vas progresser. En Ouais, mais club, ça, je suis d'accord évidemment avec que toi. le Faut quand même le qu'il y ait une niveau, il est structure. disparate. Quand même qu'il y ait une structure, qu'il y ait un niveau des entraînements, qu'il y ait un niveau, de compétence, tu vois? Mais Aujourd'hui, donc c'est un toi, tu niveau, estimes que tu es pas compétent, tu étais entraîneur de club, tu si, estimes que tu es pas moi, je suis tout compétent? seul, si quand j'avais du monde, je suis tout seul pour 22 filles. Je suis tout seul pour 23 filles, tu vois? Pas d'accord moi. L'équipe de France, ils sont 3 pour autant de filles, pour 23 souvent. 3 pour 3 jours, 3 pour 3 jours, Oui, tous les 2 mois. C'est pas comme ça que tu fais progresser mais les je gens. dis pas Pour moi que je dis pour moi on est capable en équipe de France, sur ces stages-là, qui reviennent un peu plus souvent maintenant, d'apporter des compétences aux filles. je Et suis c'est vrai alors ça, je qu'aujourd'hui, on le travaille plus le collectif qu'on travaille l'individu, ça, j'en suis, presque persuadé. Et je pense mais qu'au ça pour vu moi, des c'est joueuses clair. qu'on a Non, aujourd'hui mais en équipe c'est de France, on a besoin de remonter un pool de joueuses, techniquement, et ça, c'est au club, à l'équipe de France en stage moi, et à je suis l'équipe de d'accord France avec qui aide les toi. clubs à le faire. Voilà. Alors sur ça, je suis d'accord avec toi. Évidemment que l'équipe de France, il y a une structure qui fait qu'on peut progresser. Par contre, pour moi, c'est aussi, quand on se retrouve en stage équipe de France, c'est aussi pour faire une validation des acquis et voir une progression, ce qui a été mis en place du côté des clubs, comment on a travaillé, comment on a progressé. Et c'est plus un côté, OK, sur ça, tu étais un petit peu en deçà, tu as travaillé comme ça parce qu'on t'a filé un plan d'entraînement, on en a parlé avec ton coach, machin. Tu as bossé en club, là, on valide, on fait un point, on voit où tu en es, on voit où est-ce qu'on peut ajuster ou quoi que ce soit. C'est surtout pour moi une validation des acquis. Alors oui, tu peux progresser, oui, peut-être que tu savais pas ce que c'était une forme, une je sais pas quoi, tu vois, ou quoi que ce soit. Tu peux peut-être l'apprendre à ce moment-là. Tu peux peut-être apprendre également des règles, mais pour moi, le gros du job, le gros, il se fait en club.
avec évidemment des consignes équipe de France, tu vois. Moi, quand j'étais en équipe de France et que j'étais avec Joris Canton et Max, le prépa physique, il envoyait des programmes qu'on devait respecter. Mais après, c'est à toi de le faire en club ou pas, tu vois. Moi, c'était pas le même staff, à l'époque où j'entraînais, j'ai jamais été aidé par l'équipe de France pour remonter quoi que ce soit, hein. C'était quel staff? C'était, Audrey Ziter, Joris Canton, mais moi j'étais dans Mais une tu période de plais. transition, donc il Mais venait attends, d'arriver. mais Baptiste, bon, attendez, pour l'anecdote, moi j'étais en équipe de France et Baptiste était mon coach de club. Donc, comment tu peux dire que t'as pas été aidé alors qu'il nous envoyait des programmes? J'ai jamais eu de programme. Mais tu plaisantes ou quoi? Bah, tu veux qu'on ouvre Max, notre mail en direct? Max, il nous envoyait des programmes Mais à nous les filles. les programmes, ils étaient uniquement pour certaines joueuses. Pour certaines Mais choses tu crois. qui étaient proches du pool équipe de France, mais on n'a jamais fait une séance, qui reprenait, des bases, données par l'équipe de France. Ah, Jamais. ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, ça, c'est un autre sujet. Mais moi, ce que je dis, c'est que les filles, on avait des programmes. Toi et Elodie Pitana qui jouent en équipe de France. Et qu'est-ce que tu attends du coup de l'équipe de France qui viennent te voir pendant une semaine à Como et qui te disent bah Baptiste, faut bosser comme ça? Non, mais qui est peut-être une ligne conductrice ou des bases ou qui soit peut-être un peu plus présent, avec les clubs pour voir Ok. comment ça travaille. Ok. Tu lances un appel là. On va pas se faire que des Venez programmes, voir. mais Après, moi, ce que je, entre guillemets, aimerais, c'est qu'on ne se focalise pas sur l'élite 1, tu vois, mmh. parce que le pool de joueuses, eh Non, ben, mais au-delà de ça, il y alors, a un problème de championnat. Enfin, si on veut non mettre mais on veut attends, attends, débloquer attends. le championnat comme il est taillé, Attends, il est Baptiste, nul. laisse-moi aller au bout de ma pensée sur ça, parce qu'on parle de poule de filles, de machin et tout. Pour l'instant, ils se vont pas voir autre chose que de l'élite 1. Pourtant, je pense qu'il y a des filles ultra compétentes qui sont en élite 2 et qui pourraient, si on leur donnait les moyens, un minimum, pas être en équipe de France, mais peut-être être au rassemblement, tu vois, ben, progresser, tu vois, progresser. Et je pense que ça mérite d'être vu. Moi, je joue en élite 2 aujourd'hui. J'ai jamais vu un staff de l'équipe de France à un match. Jamais. Pourtant, je peux te dire que je joue contre des filles qui sont très intéressantes et qui piquent, hein, et qui piquent. Alors toi, je sais que tu as une idée, on va en parler parce que c'est hyper intéressant, d'un championnat qui pourrait en tout cas faire progresser tout le monde. Mais je pense que la base, c'est de se dire que c'est pas parce que tu joues pas en élite 1, parce que des fois, tu as des contraintes ben, de localisation. Je suis désolée, nous, on est en Vaucluse. Enfin, moi, je suis dans le Gard, mais mon club, il est dans le Vaucluse. Eh ben, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. On peut pas jouer en élite 1. Notre effectif, il est de 13. Tu veux jouer à quoi? Tu veux faire quoi? À partir du moment où tu es 13, on part en match, on est 10. On ne peut pas s'aligner avec des équipes d'élite 1. Donc je pense que l'idée, c'est déjà ouvrir le champ des possibles et de se dire que c'est pas parce que les filles elles jouent pas en élite 1 que c'est pas parce qu'elles veulent pas, qu'il y a plein de choses à prendre en compte. Peut-être faut aller jeter ce qui se passe aussi en élite 2. La réalité, c'est que nos filles ont besoin de jouer à 13 et qu'aujourd'hui, plus ça va, moins on joue de matchs à 13. Tu vois, j'aimerais bien savoir chaque année la stat de nombre de matchs complets joués à 13, mais vraiment la somme sur une saison. Je suis sûr que ce En plus, chiffre, c'est tellement plus facile. je suis sûr que ce chiffre baisse. Non, moi, ce que j'aime Ben, bien, comment tu fais alors? Comment tu fais? c'est un championnat toujours qui est parce qu'il est intéressant et qui permet à des clubs de démarrer comme celui de la division nationale. Et j'aimerais un premier championnat qui s'étendrait jusqu'à, on va dire, mars, quelque chose comme ça, qui reprend bah, les gros clubs, les petits clubs, enfin les plus petits clubs, mais tout le monde dans une poule unique et avec un championnat comme ça. Et puis par contre, attaquer dès mars un championnat à plus haut niveau et qui regrouperait dans un premier temps peut-être les gros clubs qui ont des effectifs qui le permettent. Alors l'Escure quand il y a un peu moins de blessures, les DS forcément, et qui affronterait peut-être dans un premier temps avant qu'un club se détache la Ligue PACA, peut-être avant que Bordeaux redevienne un peu plus solide la Ligue de Gironde, et refaire un peu comme ça a été fait en NRL, c'est-à-dire les championnats régionaux et derrière ça des championnats, un gros championnat qui deviendrait le championnat fédéral, quoi. Pour appeler ça Alors, ce que la tu French proposes, League, tu vois? Women, si je résume, ce que tu proposes, c'est une première partie de championnat avec des clubs, régional. genre, voilà, des clubs, voilà, du côté, au niveau régional. Et ensuite, puisque par exemple, nous, on est plein de clubs en Vaucluse ou quoi que ce soit, on n'arrive pas à jouer à 13,
proposer de faire une équipe Vaucluse, une team Vaucluse, par exemple, Oui, c'est ça. Bouches-du-Rhône, PACA, j'en sais rien, qui va affronter les clubs qui ont la capacité de jouer à 13 et qui ont un bel C'est effectif. ça. Bah, ça pourrait être des clubs, ça peut être la Ligue Occitanie si, Pia et les DS par exemple, se mettent ensemble, mais les DS sont en capacité d'avoir une équipe à 13, tu vois? Mais, Mmh. ça a déjà été discuté, hein, il y a des années d'avoir plutôt un championnat type franchise. Après moi ce que j'aime pas dans le 100 franchise, c'est qu'on perd l'identité des clubs et ça moi je le veux pas. Les clubs sont forts, les clubs ont des bénévoles qui sont attachés à leur club et donc il faut pas le perdre. Par contre, il faut penser à la performance et donc laisser cette phase championnat plus régional avec, des vainqueurs, comme c'est le cas à l'heure actuelle et après un championnat un peu plus haut niveau. Il faut se rappeler que la NRL a commencé à 4 quand même, hein. Ouais, Aujourd'hui, parce que les gens, le discours des gens, c'est oui, mais on n'est pas l'Australie. Ouais, mais bon, ils ont bien bâti un championnat australien féminin sur 2018, des hein, bases. la Voilà, première, c'était saison. 4 équipes, quoi. 2017-2018, Après, ils vont te répondre, là. oui, mais il y a un vivier de filles plus important. Eh oui, mais les amis, tout, Rome ne s'est pas construit en un jour, il Ouais, mais faut créer, quoi. il faut proposer quelque chose aux filles. Il faut les faire rêver, pour, leur proposer des trucs, qu'elles aient envie de faire. On le voit avec, le comité, Vaucluse, on essaie de jouer des matchs, à l'étranger et de suite ça motive parce qu'il y a quelque chose, il y a une envie qui se crée automatiquement. Comment vous créez l'envie quand, la chose que vous proposez, c'est de jouer à 7 le week-end? Ah, mais ça, c'est terrible. Ah, mais ça, c'est terrible. Ah là là, c'est terrible. Ah mon Dieu, c'est terrible. Alors ça, c'est un tue-l'amour du rugby à 13, hein. Ah oui, Ça, mais bon, c'est passer par là. Ah ouais, ça c'est franchement, à 7, non mais c'est pardon, mais là ça me ah ça me donne de l'urticaire. Ça me donne de l'urticaire. Quand on nous dit, le mercredi, qu'on va jouer à 7, j'ai envie de Bah oui. j'ai tu vois, j'ai envie de prendre les crampons, les Non, mais tu poser vois qu'il y ait et une de phase, qu'il y ait une première phase où tu sais que ça peut arriver. non, non, Et non, ça va être le cas. Il faut pas non, c'est faut dire chiant. les choses. Non, Oui, c'est c'est chiant, chiant. mais ça va être le cas. C'est comme ça, il y a des Ouais, cas mais qui peuvent pas. je Ça va être suis le cas sur la désolée. première phase, mais si tu es sûre et certaine qu'arrivé Tu au jamais sûr! au mois de mars, tu vas jouer un autre championnat, qui portera le nom qu'ils veulent, moi j'aime bien on se fait chier avec Top 13 là, heu, franchement prenons des trucs, avec Rugby League, on met un F devant, ça fait, French Rugby League, ça sonne super bien. Derrière on met un W, French Rugby League Women, terminé. On a notre Ouais, bah, championnat. on Voilà. a qu'à le dire à la française aussi, hein. Oui, C'est un beh, autre débat. moi j'aime bien le côté international dans le rugby à 13, ça me gêne pas. Et on fait un joli tournoi, qui peut être avec 4 équipes, 5 équipes, et puis feu Ouais, quoi. mais de niveau, quoi. Mais du niveau, à 13 Mmh. et là on Mmh. progresse. À 13. Voilà. Eh bien, la réflexion, elle est large. Je pense qu'il faut creuser, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a un problème de vivier, et de pousser vers le bas pour faire progresser les filles. Donc, évidemment, c'est une question bien large auquel on ne peut pas répondre en si peu de temps. Mais en tout cas, il y a des réflexions à avoir autour de ce projet et de comment on arrive à faire du rugby à 13 féminin un rugby qui intéresse. Ça, je suis désolée, les gens ils vont me dire, ah, il faut pas parler de ça. Ça a marché à 15, ça a marché. On Ah a oui. réussi à créer un truc intéressant. Toutes les filles qui sont en équipe de France sont professionnelles. Il n'y a pas beaucoup de contrats pro, il y en a que 30. Mais par contre, ils ont 10% de leurs licenciés, c'est des femmes. Et c'est une fédé à 330 000 abonnés, hein, 330 000 licenciés. Ça veut dire qu'il y a 33 000, il y a 33 000 filles, il y a 33 000 licences, c'est des filles. Voilà, c'est ce dont on a besoin pour aller vers le haut niveau. Voilà. Comment? Telle est la question. En travaillant, Allez, voilà, en travaillant et en en poussant les gens travaillant qui tous travaillent très bien. ensemble. Voilà. L'intérêt des Donc, filles, l'intérêt des filles, l'intérêt des filles. exactement. Pas du sud. Donc, on va passer chez les garçons avec de l'élite 1 et une belle victoire à noter pour Avignon. Et c'était la dernière de Renault League. Donc, un bel hommage que les Avignonnais ont rendu à leur coach qui, on va peut-être parler du palmarès de Renault, mais c'est un nom ultra important dans l'empire du rugby à 13 français. Renault, qui fait sa dernière en tant qu'entraîneur, mais il me semble que tu as des petites news sur la suite de Renault Gig dans le rugby à 13. Bah, tout d'abord, félicitations à l'équipe d'Avignon pour sa victoire. C'est top d'être allé gagner à Saint-Gaudens, un des déplacements les plus longs de la saison, donc pas facile. Fin de saison, on n'a pas envie d'y aller. Bon, ils ont gagné, donc ça c'est très bien pour Renault avec une belle manière en plus. Ça c'est encore mieux. Dernière de Renault en tant qu'entraîneur, ça c'est une certitude.
Après, on en a parlé la semaine dernière, il y a des gros projets du côté d'Avignon et je pense que Renaud n'est pas, insensible à ces projets-là et apprécie, un volet de son job aujourd'hui qui est le management, de cette équipe-là, dans son organisation et il se pourrait bien qu'il continue avec des missions comme ça, voilà. Donc tu veux pas nous dire quoi, en gros? En gros, t'attends les certitudes pour nous dire quoi? Ouais, peut-être un Renaud Guigue, manager sportif, l'année prochaine, Voilà, accompagné de voilà, staff, composé de gens, qu'il a peut-être affrontés ce week-end. voilà Baptiste. Voilà, on aime quand tu te dévoiles comme ça. Je pensais Dévoile-toi. L'autre match sur lequel on je voulait vais faire les revenir, calculs. c'est ça, on va rester On soft, hein. on va On perdre a peut-être des mineurs, on a peut-être des mineurs. surtout qu'on va perdre des vues. N'importe quoi. On a un autre match sur lequel on voulait revenir et sur lequel on voulait mettre en lumière c'était la victoire de Pia à la maison et c'était face à Albi et ça commence à gronder du côté des supporters. On a vu ça sur les réseaux sociaux, notamment du côté des supporters albigeois. Moi, je souffle. Moi, je souffle. Moi, je souffle. Quand une Première défaite et chose, on... 1re chose à dire, félicitations Pia. C'est la Ah première ouais, chose à 20 à 12, féliciter je parce préfère qu'on a peut-être, 20-12. plus parlé, de la défaite d'Albi que de la victoire de Pia. Victoire de Pia. Ben oui. Rappeler de la belle victoire de Pia, de la belle saison de Pia encore, une fois. Mais Belle si on revient équipe, sur belle la équipe. performance d'Albi, on se posait la question tous les 2, là on en parlait cette semaine, et dans un des 8 épisodes de Rugby League qu'on a jeté à la poubelle, de Rugby League. Mais, on se disait, il y avait peut-être eu quelque chose qui avait été fait du côté de Joris Canton sur une reprise physique. J'aimerais bien en discuter avec lui pour savoir ou si c'est simplement une, très belle perf de Pia, une moins bonne d'Albi. Ça, c'est aussi une possibilité et peut-être la Bah possibilité oui, je pense que alors on met pas de côté peut-être la prépa et parce c'est qu'on ça. sait, on connaît les ambitions de Joris, on sait qu'il veut aller au bout du championnat, qu'il veut aller chercher le bouclier, mais à un moment donné, peut-être que juste Pia était meilleur. Oui, oui, Voilà, c'est sûr, basta. c'est sûr. Voilà, C'est, faut pas. hem, Bravo Pia quoi. voilà, c'est ça. J'ai pas d'avis, tranché. J'émets juste des hypothèses et j'aimerais bien, avoir la réponse d'Albi sur cette question-là. La deuxième chose On qui va me faire gêne l'appel à un ami. On c'est va ça, faire l'appel à un ami. exactement. La deuxième chose qui me gêne, beaucoup par contre, c'est la réaction, des, j'ai même pas envie de dire supporters, mais, des gens qui suivent Albi, tant elle a été dure, vis-à-vis de l'équipe, Virulente, ouais, ouais, virulente. virulente. Et Mm. enfin, c'est honteux, Albi fait une de ses meilleures saisons en championnat depuis des années. Ils ont talonné Carcassonne qui a bien plus de moyens, qui a un effectif, supérieur en qualité, en quantité, même s'il y a du très beau monde, hein, du côté d'Albi. Moi, j'adore, les Ah joueurs, oui. hein, mais à le Carcassonne, ils les ont tenus. Le match Carcassonne-Albi a été d'un très, très haut niveau quand, voilà, donc on peut pas être dur avec Albi, parce qu'ils ont perdu à Pia, c'est pas possible. Juste pas possible. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. Coup de gueule. Supportez, Voilà. supportez, votre équipe parce que vous avez, une équipe qui peut être championne de France cette année, voilà. Ouais, et qui même si elle fait deuxième, attention. Mais oui, Deuxième, c'est alors énorme, faire évidemment, c'est 2e une derrière défaite. Carcassonne, c'est énorme, hein. Non, mais c'est ça. À un moment donné, faut revenir les pieds sur terre et faire deuxième dans un championnat de France élite, c'est exceptionnel. Voilà. C'est évidemment, ça laisse un goût amer, mais c'est déjà très bien Après, il y a pour des bons construire. moyens qui ont été mis, il faut gagner maintenant. Ah bah oui, Si on veut être très et crois-moi factuel. qu'à à mon avis, Joris, il le sait, hein. Oui, oui, je À pense mon que avis, Joris est très conscient de ça. En Élite 2, tu voulais faire un point sur les barrages avec les victoires de Carpentras et de I sur tête. bah, très belle victoire. On parle c'est vrai que pour le moment, on n'a pas trop parlé de l'élite 2, mais non, des belles victoires qui envoient ces 2 équipes en demi. Heu, Ouais. donc des phases finales, intéressantes. Carpentras et Île-sur-Tête qui font 2 gros matchs, et qui arrivent bouillants pour les demi-finales, voilà. Affaire à suivre. Et puis, du côté des handis, les Dragons qui n'arrêtent pas, d'en rapporter et de gagner. Et pour notre plus grand plaisir, la semaine dernière, ils remportaient, la coupe d'Europe, donc synonyme de champion d'Europe. Et puis ce week-end, c'était face à Avignon, la semaine dernière face à Wigan. Ce week-end, un match franco-français face à Avignon, les Handis Dragons qui ont également remporté la cup. Une hégémonie catalane. Bah, ils sont au-dessus de tout le monde.
La semaine dernière, on disait qu'ils étaient sur le toit de l'Europe, et ben là, ils sont sur le toit de la France, ils sont sur le toit d'un peu partout, quoi. Il manque plus que le championnat et les 3 objectifs de la saison seront cochés et on voit difficilement comment ils ne pourraient pas aller remporter le championnat de France, parce qu'on sent un peu Avignon un tout petit peu en deçà alors que, c'était la seule équipe, qui avait capacité à les Mmh. tenir, à les tenir. Et ben, du coup, on attend avec impatience cette fin de championnat, pour voir si, les Handy Dragons, vont avoir la capacité, de faire le triplé, hein, de coupe, championnat d'Europe et en plus, le championnat, vraiment, ça serait une belle, marque et un beau coup de projecteur, sur, le rugby à 13, fauteuils. On va faire un point sur la Championship avec une nouvelle défaite. 3 en 4 matchs. Du côté de Toulouse et des hommes de Sylvain Houlès, c'était face à Bradford. Voilà, ça pique. Hein. Après, on a une bonne nouvelle à vous dire quand même sur Toulouse. Voilà, Mais c'est ça. d'abord, Et ça débrief, on est commence à obligé. être, ça commence à être un peu compliqué, pour Toulouse. Ce début de championnat, on a du mal à trouver la clé, à la fois offensivement et défensivement. Alors il y a toujours, regardez les résumés, il y a toujours cette vitesse, cette patte Sylvain Houlès avec, énormément de vitesse derrière, devant, des tenues rapides qui font qu'on déstabilise très vite l'adversaire. Mais après, il y a des erreurs, individuelles et des erreurs défensives, collectives, défensivement collectives qui pèsent très lourd et qui à chaque fois font que, Toulouse prend des points, voilà et se retrouve des fois réduit parce qu'elle prend des cartons jaunes bêtes et ça, faut vite le corriger. Le championnat est encore long, mais Toulouse a des grands objectifs, en championship et il faut faire attention à pas les griller dès le début de saison, voilà. À les relances. Et puis, malgré tout, malgré, ces défaites, une bonne nouvelle du côté de Toulouse avec un contrat de diffusion entre Via Occitanie et les Toulousains. Du coup, Baptiste, on va pouvoir enfin, merci mon Dieu, voir le Toulouse Olympique jouer en direct à la télévision. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est une super nouvelle. On se disait, il y a pas si longtemps que ça, que Toulouse était un peu dans l'anonymat en Championship. Ce championnat, qu'on a peu la chance de voir, ni à la télé, ni sur les réseaux et là, enfin, on va pouvoir, admirer, regarder, la prestation du Toulouse Olympique à la maison et ça, c'est une super nouvelle. Et Occitanie qui couvre déjà une grosse partie des événements, du 13 français, les équipes de France, un match Elite 1, très régulièrement donc non, c'est une très bonne nouvelle. Ouais, ouais, vraiment, c'est la bonne nouvelle de ce début de semaine. Ouais, la bonne nouvelle à noter et puis, par contre, très mauvaise nouvelle, Ah, on très, passe très, d'un côté très à l'autre. mauvaise nouvelle. Merci. RIP, RIP les Dragons catalans en cup. Ah. Finito Pipo. Finito. Go out. C'est ça, exactement. Les Dragons ont perdu à la maison sur un score, j'ai même pas envie de le dire Ça tellement ça pique. me brise le cœur. Picote. Voilà, ils ont perdu le Horrible. chemin, le parcours qu'on attendait tant en cup s'arrête comme ça brutalement à la maison, qui est pas ça. Ah ben, on a perdu. Est-ce que on doit s'alarmer, Baptiste? Parce Non, que on parlait tout à l'heure. bah, ça Attends, attends, dépend, attends. ça dépend. On parlait de Albi et du fait que ouais, tout le monde commençait à Ah ben, s'alarmer et si tu tout. regardes les réseaux sociaux, tu t'alarmes. Si tu suis un peu les dragons, tu t'alarmes moins. Voilà, ça dépend de C'est ta quoi position. ton, Bah, c'est quoi moi, ton, je ta m'alarme moins position? parce qu'en fait, la chose qui me Ah, fait attends, petit, attends. Qu'est-ce que tu m'as, quels ont été tes premiers mots quand on a échangé suite à la défaite des Dragons? je sais plus. Ah, quel monstre, quel petit fourbe, hein? Non, mais on est déçus. Faut dire les choses, on aime la cup. On aime la cup, c'est le championnat, enfin, c'est le championnat où en 3 matchs, tu es en finale. C'est le championnat, en 3 matchs, tu lèves un bouclier, tu es à Wembley, c'est énorme, on passe un bon moment. En plus, on a eu la chance d'aller la voir ensemble. C'était quand même une grosse ambiance et c'est facile. Je peux pas dire ça comme ça, mais la cup, il y a que quelques matchs pour aller lever un bouclier et on sait que les Dragons, sont figure voilà, sont premiers du championnat donc automatiquement, ben, on se dit: «Tu es 1er du championnat, ben, la cup, ça peut être facile». Ça, tu vas te retrouver contre Sainte-Hélène en finale, ou en demi, je sais plus comment étaient faits les tableaux. Donc ça va être facile. Bon, tu perds une branlée.
Tu Sironen, bon, finalement, on a eu les infos, il était pas suspendu, mais finalement, tu aurais pu perdre aussi Sironen pendant un moment. Tu apprends aussi la même semaine qu'Abdoul va être, blessé pendant un moment. Bon, c'était pas ouf, quoi. Mais tu te dis: «Tu as fait un énorme match contre Saint-Helens, Saint-Helens a aussi perdu». En fait, tu as tout laissé la semaine dernière, quoi. Et c'est Voilà, moi, c'est ça. Quand je et vois les tu as besoin réactions de retomber un peu pour faire cette analyse, tu vois? Parce non, que non, moi, chaud j'ai et tu as besoin un peu de retomber. Mais il y en a par contre, bon, sur les réseaux, ils sont pas retombés, quoi. Ils sont toujours on ouais, aime toujours pas. C'est voilà, toujours le bordel, hein. C'est toujours le toujours bordel. le C'est les bordel, dragons sont vas-y, nuls. dehors, allez, Moi, tac, ce on que change j'aimerais tout. dire à ces gens-là, c'est que comment, la semaine d'avant, on était à Brutus, hein, on y était. On a vu les 10 joueurs 700, sortir. Hein, comment? 10 700 personnes. Voilà, 10 700 personnes. Ouais, les dragons, c'est magnifique. C'est un soir de finale, c'est un Drax. match de finale. Ouais, comme Drax, feu d'artifice et tout. C'est là, tu vois les gars, hein, ils ont souffert. Ils ont des deux Ouais, côtés, hein. tout donné, ouais. Ils ont souffert. Romano, il était face au gros Hurl. Tu vois, gros. Je parle Ouais. pas du Gab. Rex Je parle de d'Acosta, l'impact. 43, 4 plaquages. Non mais Alrix, voilà, 43 plaquages en 80 minutes. Benjamin Garcia, voilà, énorme, énorme. Je veux dire, bon, en même temps, il est pas très souvent mauvais, mais énorme. Euh, D'Acosta, Romano, franchement, des performances Ouais, ouais. extraordinaires. Où les gars, ils ont mis véritablement leur âme sur la table. Ils ont la monnaie Saint-Hélène, maintenant, ils viennent à Brutus, ils ont peur. S'il y a un match à gagner, un match où c'est dur, où il va falloir qu'ils s'emploient, c'est à Brutus. Et là, parce que tu perds la cup, parce que tu es sur les rotules, parce qu'il faut savoir lire dans le langage qui a été employé en conf de presse. McNamara, il a employé le terme de fatigue. Garcia, c'est la même chose. Romano, oh, c'est un champ lexical à un moment donné. Si tu es un minimum un peu écoutant par rapport aux joueurs, tu vois. Tu vois. Et puis tu te dis, merde, la semaine dernière, ils ont tout donné. Et Saint-Hélène derrière qui perd à Saint-Hélène, 36-4, je crois. Non, 36. Non, peut-être à 6. Enfin bref, un score Mais quoi. pareil. Ouais, oh, les gars, c'est peut-être que Non, mais justement, il y a c'est eu de toute un façon, effort surhumain. c'est un championnat qui est long. Tu joues tous les week-ends. Quand en plus tu vas un peu loin en cup, tu es moussé. Les Dragons catalans ont eu des blessures. Il y a des gens qui ont des gros temps de jeu. Après, moi où je suis déçu, mais j'irai pas jusqu'à être virulent parce que voilà, on essaie d'être au-dessus de ça, surtout à froid. Mais c'est qu'il y avait une belle composition. Il y avait une belle composition. Nico Rima en demi, moi ça me plaisait bien. Bon, j'aurais préféré Ikouvelu au centre et Fouad à Enel. Bon, c'est pas ce qui était choisi. Steve pas, mais bon, ça on le savait. Mais non, non, il y avait une belle compo. Bon, ça l'a pas fait. On se reprend en championnat et puis feu, on va le Ouais, gagner. mais tu avais quand même encore ton talonneur qui était le même, ton troisième ligne qui était le Oui, même. c'est ça. Tu vois, Mmh. je suis désolée, tu avais encore les gars qui ont mis leur âme sur la table la semaine dernière, ils étaient encore là. Alors oui, tu avais le retour de Bousquet, oui, tu avais plein de choses, mais Abdoul, il est blessé, c'est sa blessure récurrente qui est là depuis je ne sais combien d'années, c'est toujours la même, c'est toujours la même. Il est blessé, il va prendre entre 4 et 6 semaines. Euh, Enfin, je veux dire, il y a plein de circonstances et puis il y a juste de la fatigue à un moment donné. Les gars, c'est des hommes. Voilà, Voilà. c'est tout. Alors oui, c'est ralent. Oui, c'est rageant, pardon. Oui, c'est plein de choses. De là à commencer à tout remettre en question, là, du soutien jusqu'à... On se croirait des supporters du PSG, quoi. Non, mais... Ok, on est dans le sud ici, hein. C'est dur, hein. C'est Non, mais grosse je suis insulte qu'on désolée. jusque-là, quoi. Non, mais c'est pas une insulte. C'est soit tu soutiens Je pense que dans c'est la l'exemple défaite et parfois dans quand la il dit victoire. effectivement, mais bon, après, Et ouais, bien, on fera des petites croix. voilà, c'est ça. Ok, du côté, la petite news qu'on voulait vous rapporter, c'était cet ancien dragon qui, à la suite de la défection immédiate du coach de ULFC, a pris des fonctions un peu particulières. Il n'est pas entraîneur, il est manager principal, je sais pas comment on dit, manager Coach général. ou manager? Non, c'est Manager? manager, ouais, pas coach. Baptiste, qui est-ce, cet ancien dragon? J'en sais rien. Tu me l'as dit 3 Richie fois, je m'en Myler. rappelle plus. Richie Ouais, Myler, cet voilà. ancien dragon qui est Rien à passé dire, du coup, qui t'a pas marqué. maintenant que tu me le dis, si. Maintenant, tu te rappelles. Voilà, Donc c'est ça. voilà, ULFC s'est entouré d'un ancien dragon du côté du staff managérial pour faire en sorte de remonter un petit peu la pente ULFC qui est complètement au fond du trou. Et puis, Hugo Tison.
lui, la belle surprise et la belle performance pour notre Français, notre Catalan, qui lui s'envole pour une durée de 1 mois du côté des London Broncos. C'est un prêt et il va revenir encore plus en forme en ayant du temps de jeu, en ayant appris des choses. Baptiste, qu'est-ce que tu en penses? Super expérience pour Hugo, méritée, après une grosse saison en élite, avec un beau parcours en Coupe de France. Donc non, c'est bien de valoriser ça. Du côté des Dragons, c'est vrai que c'est un peu fermé avec, la rentrée de César, avec, Arthur, Nico Rima. Enfin voilà, c'était compliqué peut-être d'être dans la rotation malgré, la blessure de Jordan. Donc non, c'est top, voilà. On va voir autre chose, on revient, toujours plus fort avec les Dragons et il y aura peut-être quelques opportunités à saisir d'ici la fin de la saison. C'est bien ce qu'on lui souhaite. Nos Frenchies du côté de l'Australie, Perrine Monsara, alignée la semaine dernière et ce week-end également au poste de pilier. Elle qui, en équipe de France, a plutôt l'habitude de jouer seconde ligne parfois, plutôt centre même, c'est plutôt son poste. Et ben là, elle joue pilier et puis elle fait du bien. Et puis ses stats sont vraiment intéressantes. 100% au plaquage. 32 minutes de jeu, plus un ou j'ai plus la stat, plus de 20 plaquages. Donc non, Perrine, 24. 24, voilà. Rien que ça. Non, non, c'est très bien. 24 plaquages en 32 minutes de jeu, hein, voilà. Ouais. C'est hyper, faut... Voilà. Non, mais c'est bien. Elle a glissé, voilà, elle est arrivée en Australie au centre, elle est descendue seconde ligne et maintenant elle est pilier. Qu'elle continue sur cette belle lancée. Elle joue, ce week-end, face à Siersol, donc il y a du beau monde en face ce week-end. Elle, qui, on l'espère, trouvera une équipe en NRLW, voilà. Affaire à suivre. Et puis Enzo Greffier en demi-finale. Rien que ça. Demi-finale, sûrement titulaire au centre, lui qui fait une superbe saison avec, avec l'équipe U19 des Sydney Roosters. Donc, non, très bien, continue. Enzo va gagner un titre et puis, ça sera top, voilà. Et puis nous, on aura l'impression de l'avoir gagné aussi un petit peu avec toi, tu vois. Et puis Morgan Andral, Baptiste, possible premier match ce week-end. Possible premier match, il devait jouer il y a 15 jours, annulé à Match cause des annulé. intempéries, on l'avait annoncé. Donc, voilà, on espère la première. On n'a pas encore vu le groupe, mais on espère la première pour Morgan ce week-end, ouais. Autre performance du week-end dernier à noter, c'est celle de Baptiste Fabre, l'Albigeois, qui lui a, en plus d'avoir gagné son match, 6 sur 6 au pied, vraiment parfait, match idéal. 6 sur 6 sur pied, le match d'avant, ça devait être 2 essais, 3 passes, assists, donc non, Baptiste, qui est en super forme. Et puis on reste en NRL avec Demitriou, toujours du côté des Rapitos, restera pas, va être viré, va pas être viré. Latrell Mitchell reste à l'arrière, reste pas à l'arrière, va au centre, va pas au centre. En tout cas, une chose est sûre, c'est que celui qui l'a remplacé la semaine dernière, c'était Jay Gray. Et ben lui, il a de grandes chances Énorme. de garder le maillot numéro 1 parce que Jason Demitriou a fait quelques petites déclarations qui disaient ben, Monsieur Latrell, hein, quand tu vas revenir au round 10, va falloir que tu choisisses un autre poste. Et ton autre poste, ça va être le centre. Et on se souvient que Latrell a décidé de partir des Sydney Roosters parce qu'il voulait le poste d'arrière. Que va-t-il se passer? Est-ce qu'il va décider également de quitter les South Sydney Rabbitohs? Je ne pense pas. Mais en tout cas, c'est un coup dur pour Latrell. Dur, un coup dur, hein. À un moment donné, tu récupères ce que tu as semé, hein. Tu récoltes ce que tu as semé, donc tu fais n'importe quoi à l'arrière, il t'arrive ce qui t'arrive, tu prends une grosse suspension. Il y a un petit jeune qui pousse, fort depuis, quelques mois, voire années au Sydney Rabbitohs South Sydney Rabbitohs pour rejouer. Il joue, il est énorme. Il a des stats de fou. Dès qu'il sort, en face, ils en ont profité. Ils ont joué dans l'espace qu'il avait laissé, le temps de sa sortie Mm. pour promotion. Ils ont marqué, sinon ils ont rien pu faire à l'arrière. Voilà, terminé. Tu as perdu, bah, maintenant tu essayes d'aller grappiller une place au centre, pardon, et puis tu reviens et tu fais des gros matchs. Voilà, c'est ce qu'on concernant Demetriou, enfin, Ouais, bah, tu vois, je suis compliqué, surprise. quoi. Je pensais véritablement qu'il allait sauter à l'issue Ouais. de la défaite 34-22 face aux Sharks le week-end dernier, mais il est toujours là. Mais Franchement, après, je, le je- je conseil pensais. d'administration des South Sydney Rabbitohs, c'est quand même un truc un peu, bizarre, quoi. Quand tu lis, Ouais, des articles où, soi-disant, il y en a un, voilà, un des richissimes actionnaires de cette équipe qui se permet d'appeler un entraîneur en disant: «Ça te dirait de venir?» Personne n'est au courant, il y a que lui. L'entraîneur, il dit: «Pourquoi pas?» Mais personne n'est au courant non plus. Ouah, faut ouais, ça remettre doit un être. peu,
vise au centre du village et voilà, remettre les choses, d'aplomb pour aller gagner, quoi. Ouais, je pense qu'il faut se reconcentrer sur le collectif là, Ils hein. ont Là, il recruté faut quelqu'un en arrêter de défense de mémoire, j'ai plus le nom, mais il y a un coach qui ah, a j'ai pas le nom non plus. Eh ben, écoutez, affaire à suivre. En tout cas, on verra, la semaine prochaine, ce qui, l'en est. On va, faire un point sur, les Knights et les Roosters avec, une scène assez dingue à la fin du match et puis un Kevin Ponga qui a fini un match, blessé. Qu'est pas ça, c'est quoi ce bordel? Ouais, qui est, qu'on avait des inquiétudes à la mi-temps et puis qui en deuxième est revenu. La blessure était, paraissait un peu moins importante, ça serait musculaire et après oui, donc cette, scène un peu de liesse qu'on a vue de la part des Sydney Roosters à la fin, on a senti qu'ils s'étaient battus, qu'ils sont allés la chercher, et que c'était important pour eux de la gagner. Voilà, des gros encouragements à la fin. C'est rare qu'on voie ces scènes, si collectives. Voilà, ça fait plaisir à voir. Ouais, c'est une victoire qu'ils sont vraiment allés chercher jusqu'au bout et effectivement, c'est, des images qu'on aime, bien, voir. On va faire un point sur les transferts avec une annonce, mais qui me fait mal au cœur, mais qui me fait mal au cœur. Joseph Manou, il s'en Ici, va Sven. il s'en va à 15, il va du côté, du Japon. Le contrat assuré de 1 000 000, je ne sais pas si c'est des dollars australiens ou des dollars américains, 1 000 000 d'euros par an. Alors, il va revenir, hein, il va revenir, Comme tous, Baptiste. ils sont tous revenus. Eh oui, quand tu pars au 15, tu reviens à Tuvazacek, on l'a vu là, qui est revenu. On a tout plein d'exemples. Comment Sonny Bill, enfin voilà, hein, on sait qu'ils reviennent tous. Mais voilà, et puis il y a aussi à noter le départ de Zach Lomax des Saint-Georges Illawarra qui lui a signé pour 2025. Il ira du côté de Parramatta. Et puis c'est sorti il y a peu, James Fisher-Harris, le joueur, le pilier légendaire Panthers. des Panthers, lui, a signé pour 2025 aux Warriors. Voilà, ça va faire des. C'est que le début de la saison, on est dans plein milieu de la saison, et puis d'ores et déjà, des grosses annonces comme ça. Moi, je me demande si après, on peut finir une saison tranquillement dans la tête quand on sait déjà qu'on a un pied dehors, tu vois. Et la question se pose, C'est des on va pros. pas y revenir. Ouais, C'est c'est des des pros, pros, mais ça moi, devient tu une vois. habitude. Ça devient une habitude, ces Ah, bah investissements. attends, tu Moi, je trouve dis, ça que c'est devient. alors, je Fischer-Harris, préférais il a pas tant de mutation que ça, hein, donc tu vois, oui, c'est oui. pas sur Oui, puis ça. c'est un retour important pour lui, mais non, je pense que c'est bien aussi, plutôt que ça plane, qu'ils soient toujours questionnés sur leur avenir, sur leur avenir, sur leur avenir, à chaque fois qu'on oublie leur performance. Là, c'est fait, on sait où il va, c'est terminé. Maintenant, focus sur, le championnat, focus sur le sportif. Je le vois plus comme ça. Ok. Pas toi, mais bon, ce qui compte, c'est mon avis. Non, non, c'est pas ça. C'est pas que je le vois pas comme ça. C'est que je me dis juste. Après, en fait, il va y avoir tu vois, une focalisation des médias, des fans, des machins, tu vois, un peu pervers, une focalisation un peu perverse. Et je me dis, pourquoi le dire si tôt? Bon, après, tout se sait, hein, donc du coup, Ouais. ça aurait fuité quand Kika, où il a voulu partir aux Bulldogs, je veux dire, c'est sorti et ça a fait un bordel, mais il voulait pas que ça sorte, ça a été encore pire. Donc, je sais pas la marche à Ah, il suivre, aurait mais mieux ce fait qui est de pas sûr, prendre cette décision plutôt qu'elle ne sorte pas, mais pardon. ouais, mais je crois qu'il avait pas le choix, hein. On en Oui. parlera, on fera un dossier sur les stats de William Kikau, William et Kikau aux Bulldogs, qui est assez impressionnant. On va vous faire un petit focus sur ça quand on aura le temps. Là, ça fait déjà pas mal de temps, on doit Ouais. se quitter. Oui, bah, comme toujours, parce qu'il y a tellement de choses à Voilà. dire. Eh bien, Baptiste, je nous dis à très vite. Je vous remercie de votre soutien, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Il y a toujours des choses extrêmement intéressantes. On va fouiner au plus profond des refonds que ce soit la Super League, de la NRL, pour toujours vous apporter des petites choses exclues. On vous souhaite une bonne écoute, un bon visionnage, et puis on vous dit à la semaine prochaine dans Bonjour Rugby League. Ciao Baptiste, ciao à tous. Salut à tous.